Informer et sensibiliser les entreprises sur l'apprentissage en tant que modalité de formation et d'insertion était l'objectif général d'un atelier initié par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire à CEGICI. Il était question d'une proposition d'information et de sensibilisation des chefs d'entreprise sur les avantages que revêt la formation par l'apprentissage. Cet atelier qui se déroule sur 2 jours devra proposer des résolutions présentant clairement le cadre juridique actuel de la formation en Côte d'Ivoire, les modalités de montage et de mise en œuvre d'un projet d'apprentissage. Il s'agira aussi de s'appuyer sur les expériences des 2 entreprises en matière d'apprentissage, Carena et CFAO, et mettre en place un plan d'action du secteur privé sur l'apprentissage. Le ministère des Eaux et Forêts a organisé en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers un atelier en vue de l'adoption par les parties prenantes des tests d'application de la loi 2014-427 du 14 juillet 2014 portant code forestier. Pour Soro Doplé, directeur de cabinet du ministre des Eaux et Forêts, ce code contient plusieurs innovations relatives à la protection, à l'implication des populations, à la propriété de l'arbre, aux détenteurs de droits coutumiers des parcelles qui leur appartiennent. Ce code organisé implique plus fortement les collectivités décentralisées, les mairies, les personnes physiques et morales dans le cadre de la reconstruction forestière. Il donne aux agents des eaux et forêts la qualité d'officiers de police judiciaire, ce qui leur donne le droit de pouvoir faire des réquisitions, des constatations sur le terrain. Ce nouveau code prévoit par ailleurs une disposition pour le financement durable du patrimoine forestier. En visite récemment au siège de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, le président de la Commission des marchés financiers du Cameroun, Jean-Claude Ngba, a préconisé une plus grande collaboration et une cohésion entre les marchés financiers du continent. Pour lui, il faut qu'on arrive à établir des plateformes de travail pour la fluidité des échanges. Il a par ailleurs salué les performances de la BRVM et le leadership de son président qui font de cette bourse une référence dans le domaine. Le directeur de la BRVM, Edokosi Amenumve, pour sa part, a souligné que si les compagnies d'assurance participent plus activement aux opérations des marchés publics, c'est bien grâce à Jean-Claude Ngba. L'Égypte est proche de conclure avec le Fonds monétaire international l'accord qui lui permettra d'obtenir un prêt de 12 milliards de dollars. En prélude à la rencontre du vendredi 11 novembre sur cette question, Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, a salué les réformes effectuées par le gouvernement de ce pays. Elle a insisté notamment sur la libéralisation du taux de change de la livre égyptienne et l'engagement de la seconde phase de suppression des subventions. La situation en Égypte n'est pourtant pas facile, notamment pour les plus pauvres. La libéralisation de la monnaie locale s'est accompagnée d'une inflation sur les produits et services de première nécessité. Par ailleurs, l'Égypte doit accroître ses réserves de change pour avoir le soutien complet du FMI. Une condition qui, selon le gouverneur de la Banque centrale, est en voie de trouver une solution. Seulement, il aura fallu pour cela obtenir des prêts et signer un accord d'échange de devises avec la Chine. Kenya Commercial Bank a annoncé avoir réalisé un bénéfice avant impôt de 22,94 milliards de shillings, environ 226 millions de dollars durant les 9 premiers mois de 2016, en hausse de 18% par rapport à la même période de 2015. La banque, qui opère aussi en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda, au Burundi et au Soudan du Sud, a également précisé lors d'une communication financière que ses revenus nets d'intérêt provenant de ses activités au Kenya ont augmenté à un rythme plus rapide que celui enregistré sur les autres marchés grâce à une croissance de 8% des prêts servis à la clientèle qui ont obtenu 332,28 milliards de shillings. Les opérations du groupe au Soudan du Sud, où la monnaie nationale a été dévaluée par la Banque centrale, ont cependant pesé sur le bénéfice. L'appétit du gestionnaire sud-africain de fonds de pension Public Investment Corporation pour Barclays Africa ne se dément pas. Le fonds, qui gère 130 milliards de dollars d'actifs, a demandé le feu vert de la Banque centrale sud-africaine pour augmenter ses parts dans Barclays Africa, selon l'agence Reuters.
Le plus gros fonds de pension en Afrique, qui est déjà le deuxième actionnaire de Barclays Africa, avec une participation d'environ 7%, pourrait acquérir une participation supplémentaire de 31%, selon des sources citées par Reuters. La Public Investment Corporation avait annoncé en mai dernier qu'elle était en train de former un consortium d'investisseurs noirs en vue d'acquérir une participation dans la filiale africaine de la banque britannique Barclays. Barclays a déjà cédé depuis mai une cinquantaine de sa participation dans la filiale africaine dans le cadre d'un placement privé. Suite à cette opération, la banque britannique ne détient désormais que 50% de Barclays Africa.